Alors, je voudrais évoquer ici le fait de pleurer, le fait d'être triste, voilà, et comment c'est plutôt mal perçu. Sans doute parce qu'on nous a dit, quand on était enfant, ou on a remarqué que les gens n'aiment pas du tout quand d'autres personnes pleurent. En fait, ça réveille la tristesse chez les uns et les autres. Et on n'aime pas ça, hein, en fait, voilà. Donc souvent, on a tendance à dire aux enfants, mais non, ne pleure pas, voilà, on fait en sorte qu'ils arrêtent de pleurer. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Alors, les pleurs ne sont pas forcément synonymes de tristesse. Hein, c'est une espèce d'association qu'on a fait, mais ça n'est pas toujours vrai, puisqu'on peut pleurer de rire. Hein. On peut pleurer d'émotions, mais on peut pleurer d'émotions même positives, mais qui nous submergent. Hein, être dans la grande beauté de ce qu'on est en train de voir peut nous émouvoir au point de nous faire pleurer. Donc, il n'y a rien de triste là-dedans. Bon, voilà, c'est l'invitation, c'est de changer de regard un peu sur le fait de pleurer, de voir plus les pleurs comme un moyen d'évacuer des émotions, un trop plein d'émotions dans le corps. Et c'est, si on a des yeux avec des larmes, c'est sans doute que ça doit servir à quelque chose. Et je trouve que c'est un excellent moyen pour ouvrir la soupape de sécurité, voilà, pour laisser des émotions sans doute euh, occultées au fond de nous et sur lesquelles on a mis des couvercles et qu'on n'a pas voulu voir, les laisser émerger. Donc par les larmes qui coulent, puisque les émotions symboliques, elles sont représentées par l'eau. Donc voilà, ça prend tout son sens de laisser pleurer. Aussi, ce que j'ai remarqué en énergétique, donc que souvent des grands nettoyages se font avec les pleurs et voilà. En tout cas, c'est un moyen un peu tangible de voir que un bon nettoyage a eu lieu. Donc moi, j'ai tendance à positiver ça. Quand on a la capacité de laisser aller, c'est signe de bonne santé. Parce que oui, on peut résister et contenir tout ça, mais tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que cette émotion, si tu ne la laisses pas sortir aujourd'hui, elle va persister, elle va grandir en toi et elle va se rappeler à toi très régulièrement, à la moindre occasion, de manière récurrente ou à l'occasion d'un événement triste ou voilà, qui va venir chercher cette émotion en chacun d'entre nous. Voilà. Donc, il est bon de changer de regard sur la tristesse, la peur et même la dépression, si on veut aller un peu plus loin, parce que la dépression, c'est un moyen que le corps a trouvé tout stopper pour arrêter cette personne qui s'est trop mis la pression. Après la pression arrive la dépression. Voilà. C'est en soi c'est positif, sauf que c'est très mal vu d'être en dépression aussi. Et pourtant c'est salutaire. Voilà. C'est salutaire et la meilleure façon d'aider donc quelqu'un qui est soit dans la tristesse, soit dans la dépression, c'est d'essayer de ne pas les juger déjà, de les voir sous un angle un peu différent aussi, hein, puisqu'ils ne sont pas que ça. Et souvent, c'est une façon de grandement les aider, car c'est leur renvoyer qu'ils ont les ressources en eux pour aller manifester et montrer autre chose d'eux. Et juste les aider à ne pas focaliser et ne pas avoir peur de ces émotions-là pour revenir à l'état d'équilibre. Voilà, si vous expliquez à un enfant qui a une grande tristesse, ok, mais tu sais, la tristesse, ça va et ça vient, c'est comme tout. Et bien voilà, là, on a dédramatisé et
on ne met pas un couvercle sur l'émotion en disant à l'enfant non, 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 là, maintenant, allez, on va penser à autre chose, laisse ça de côté, allez, on va jouer. Voilà, donc ça, c'est une façon de ne pas écouter la tristesse. Si cette tristesse est là, elle est là. Voilà, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là, parce que si vous faites ça, vous l'occultez, vous ne lui laissez pas la place pour sortir, parce qu'une fois qu'elle est sortie, elle est sortie. C'est observer les petits-enfants, ils pleurent, ils rient, tantôt l'un, tantôt l'autre, et ils ne sont pas dans le contrôle des émotions. Le contrôle vient en grandissant quand on observe que cette émotion-là, je la manifeste et ça a des effets sur mes parents et sur mon entourage, et j'observe que quand je suis triste, ça ne plaît pas. Quand je suis en colère, ça ne plaît pas. Par contre, quand je suis gaie, là, tout va bien. Voilà, donc on a tendance à vouloir cultiver les émotions et en accepter que les émotions positives, la joie, le contentement, voilà, tout ça on aime. Et le reste, on ne veut pas le manifester parce qu'on se rend compte, on a appris à ne pas le manifester. Hein. En fait, on a appris à ne pas l'exprimer. Donc maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez laisser sortir et essayer d'être dans l'acceptation que toutes les émotions se valent en fait. Si on observe ça de manière neutre, vous pouvez laisser tout sortir, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous ne serez plus dans le contrôle ni dans cette espèce de tension intérieure à vouloir être toujours content. Parce que ça, c'est une illusion de ne vouloir que de ne vouloir que des pensées positives, des émotions positives. D'être que dans le positif, ça n'existe pas. En fait, c'est une illusion. Ça n'existe pas sur ce plan. On est venu là pour vivre des choses contrastées, des hauts et des bas. Et voilà, hein, ceux qui cherchent à être toujours dans le haut de la vague sans en redescendre, eh bien, c'est absolument impossible. Et c'est pour cela qu'il y a de nombreuses personnes qui ont recours à des anesthésiants, hein, les antidépresseurs, les anxiolytiques, pour vivre de manière moins contrastée et d'être toujours dans une espèce de truc anesthésié en fait. Voilà, par d'autres substances. Voilà. Mais de manière naturelle, le rythme naturel de la vie n'est pas fait de plat. Il est fait de haut et de bas. Voilà. Donc, invitation à accepter tout ce qui est là et à ne pas faire semblant que ça n'est pas là. Voilà, ouvrez-vous au bon, au moins bon et laissez sortir tout ce qui a besoin d'être dehors. Et une fois que c'est exprimé, ça n'est plus à l'intérieur, donc il y a besoin de laisser s'exprimer ce qui est imprimé. Et ça s'est imprimé en ne laissant pas la place. Juste à laisser, je laisse la place, juste vous autoriser, j'autorise cette tristesse à sortir ou à se manifester par moi. Si je dois pleurer pendant 1 heure, eh bien, je pleure pendant 1 heure. Peut-être que vous avez été choisi dans votre famille pour laisser sortir une tristesse qui est là dans votre famille, une grosse tristesse qui est là dans votre famille. Depuis des générations peut-être, c'est du transgénérationnel, peut-être de vos propres mémoires de vie passée, etc. En tout cas, moi j'ai cette croyance que si c'est là, c'est que ça doit s'exprimer, sortir. Voilà. Et c'est parce qu'on en a peur qu'on le garde en nous, qu'on ne veut pas le montrer, et c'est la meilleure façon de le faire grossir en soi. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Moi, je connais personne qui passe 24 heures sur 24 à pleurer pendant des années. Sauf que si on laisse pleurer 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça n'aura plus envie de pleurer. Voilà. Mais si on n'autorise pas ça, eh bien, l'état il risque de s'aggraver. Voilà.
Voilà, voilà.